Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 4 février 2025. C'est parti! Alors pour tous ceux qui vont se demander qu'est-ce que je pense déjà, première impression du petit galet, je ne tousse pas. Voilà. Pourtant j'ai mis, il est avec, c'est pas parfum, c'est huile essentielle, mais je ne tousse pas. Donc plutôt bonne impression du coup. Eh bien, elle a sauté, puis alors elle a bien sauté celle-là. Bacchus. Ah, Bacchus, alors, Bacchus, c'est celui qui va nous parler de récolte, puisque c'est le dieu du vin. Voilà, c'est les vendanges. Voilà. Mais il va aussi nous parler d'ivresse. Et ouais. Et il va nous parler aussi de divinité. De je choisis. Est-ce que je choisis les vendanges pour faire un stock? Voilà, pour récolter, ou est-ce que je choisis de m'illusionner et d'être dans l'ivresse de l'illusion? Voilà, voilà, c'est moi qui choisis. Il n'y a personne d'autre qui va choisir et ça sera à moi de trancher. Voilà, ça sera à moi de prendre cette décision. C'est le côté divinité. Voilà, le côté je peux choisir, en fait. Est-ce que je choisis de boire toute ma récolte, ou est-ce que je choisis justement d'y aller avec modération, mon meilleur ami, hein, et de faire en sorte de passer l'hiver, je dirais. Voilà, que la récolte soit utile. Voilà, ça sera à vous de décider, à nous de décider dans nos vies. Voilà. Et là, est-ce que je décide par exemple de prendre une information et de m'enflammer positivement ou négativement par rapport à cette information, ou est-ce que je décide de prendre du recul, de l'analyser et d'essayer d'en faire quelque chose? C'est à nous de réfléchir. Voilà. Alors, il y a une carte qui s'est échappée et nous avons justice. Voilà. Donc, la justice ici, dans ce jeu, la justice, elle nous parle clairement de justice, que ce soit la justice concrète ou que ce soit la justice je dirais plus céleste, dirons-nous. Et en fait, c'est la notion en fait de ce qui est juste. Ce qui est juste n'est pas toujours ce qui nous fera du bien. Ce qui est juste n'est pas toujours ce qui sera le plus positif. Parce que la justice, elle est souvent au milieu. Voilà. La justice, elle coupe souvent la poire en deux. Très souvent. Voilà. La justice, même quand elle nous reconnaît comme victime de quelque chose, elle ne répare pas. Puisque si je suis victime d'une agression, que mon agresseur aille en prison ne me fera pas remonter dans le temps pour ne plus ressentir ce que je ressens. Par contre, la justice, elle peut être restauratrice, c'est-à-dire punir et en même temps restaurer, et en même temps me donner un statut. Voilà. Donc c'est couper la poire en deux. C'est ça en fait la justice, constamment. Voilà. Quand on vous a piqué quelque chose et que vous attaquez en justice, on vous rend rarement ce qu'on vous a pris. On coupe la poire en deux en disant on vous reconnaît en tant que victime, on vous donne quelque chose et voilà. Enfin, la justice c'est ça, c'est couper la poire en deux et donc c'est l'équilibre. Avec Bacchus, il y a ce côté-là. Est-ce que tu vas tomber dans l'ivresse ou est-ce que tu vas mettre de côté? Il faut pas non plus tomber dans mettre de côté à outrance. Il faut que tu puisses profiter de la vie sans pour autant t'illusionner dans l'ivresse que l'abondance sera constamment là et qu'il n'y a aucun effort à faire. Sinon, bah, à la prochaine récolte, toi, tu resteras les fesses dans les ronces, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Alors. Et dans cette année 2025, ça va nous parler du bilan. Ne pense pas que parce que tu as fait un bilan sur un domaine, eh bien alors c'est fini. Non, il y a bien d'autres domaines, le travail n'est pas terminé, le travail de justice et de justesse, pour le coup, n'est pas fini. Voilà, ne t'illusionne pas en te disant « Ouh, c'est bon !» Ce serait dommageable, peut-être. Voilà, alors nous avons l'homme, le concret, évidemment. Ouh, le soleil! Matérialisation, concrétisation. Je coupe. Donc nous avons le bouquet et le soleil.
Alors, matérialisation, concrétisation, cadeau de la vie, je pense que là, on est sur justement peut-être les résultats de justice pardon, et de Bacchus, encore une fois, tout en gardant les notions que c'est la gratitude, c'est la positivité, et c'est surtout le fait de ne pas s'illusionner qui mèneront au bouquet et au soleil, à la matérialisation et à la concrétisation de choses positives. Alors, hop, aujourd'hui nous allons avoir l'homme, bah dis donc, on est vraiment dans le concret, hein. La croix, au centre la cigogne, le trèfle et l'enfant. Bah écoutez, là on nous annonce un happy end concret, je dirais, hein. Voilà, une fin heureuse. Eh bien, nous avons l'homme qui, ici, va nous parler de concret, va nous parler de quotidien. Voilà, hein, on va pas y revenir. On y vient très souvent quand même, voilà, vous avez l'habitude. Hein. Avec la croix, ça nous donne une notion d'une fin concrète. D'une fin de quelque chose qui, dans notre quotidien, vient se poser là. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin et qui mène à un changement, en fait, tout de suite. Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de... Parce qu'au centre, on a le changement. C'est-à-dire que la fin, elle est annoncée, et tout de suite, ça amène un changement positif, un changement dans le renouveau, un changement qui est de l'ordre de la récolte, pour le coup, et peut-être même de la justice, du coup. Alors, nous allons recouvrir l'homme par la lettre, nous allons recouvrir la croix par la femme qui fait son entrée. Bonjour, nous allons recouvrir la cigogne par l'encre, nous allons recouvrir le trèfle par le renard et l'enfant par l'arbre. Cette deuxième ligne nous parle de commerce, au centre nous parle d'échange, nous parle de lien. Et ici, je vais peut-être alors y voir un côté commerce, un côté travail, un côté échange, voilà. Il y a un côté aussi stabilité, parce qu'on a quand même deux cartes d'ancrage. Donc ça peut nous parler aussi de stabilité dans le monde professionnel, mais aussi de quelque chose, d'une nouvelle officielle, je dirais. Alors c'est peut-être la nouvelle de cette fin, de ce changement, etc. Qui va induire des choses en nous, qui va ancrer peut-être des choses en nous, dans notre intimité, dans notre façon de penser, et qui va peut-être amener peut-être un lien différent avec le travail et avec la manière dont on évolue dans le travail, avec la manière, que ce soit dans notre activité professionnelle, mais simplement aussi dans notre activité quotidienne, voilà, dans ce qu'on fait au quotidien, eh bien, il y a quelque chose, peut-être un nouveau rythme, voilà, une nouvelle petite flamme, une nouvelle envie, quelque chose comme ça, un nouveau lien avec la manière qu'on a de faire les choses, et qui sera à ma foi très positif, je pense. Quand on regarde les colonnes, on a l'homme et la lettre, il y a une nouvelle officielle et concrète, voilà, qui apportera une fin de quelque chose en nous. Je n'y vois pas de lourdeur, j'y vois plutôt de la foi. Pourquoi? Parce qu'au centre, on a la cigogne et l'ancrage, le changement et la notion de lien et de commerce, d'échange, etc. Je pense qu'on va en nous avoir beaucoup d'espoir et mettre beaucoup d'espoir et beaucoup de croyances dans le fait que les choses changeront et vont s'ancrer positivement, et que ça va induire, je pense, dans notre manière de faire les choses, dans le professionnel, dans l'occupation quotidienne, ça va amener énormément de positivité, et ça va, en fait, on va vibrer positif peut-être avec moins de difficultés, ce qui va apporter un renouveau dans la croissance des choses, quelque chose qui va évoluer favorablement. Allons voir avec les messages essentiels. Et bien voilà, tout de suite, nous allons avoir ici... Nous ne sommes pas toujours les mêmes et n'appartenons pas toujours au même cercle. Ces périodes de transition entre deux âges, entre deux histoires, entre deux cycles, etc. demandent que tu te questionnes sur toi-même et tes appartenances. Voilà pour le petit travail de cette journée. Je vous souhaite une magnifique journée pleine de positivité et on se dit à demain. Salut!